Tous, je suis Camille Auget, adjointe à l'emploi et l'économie durable de la ville de Lyon. Je tiens tout d'abord évidemment à vous remercier pour votre présence nombreuse et nombreux ce soir pour ce webinaire que nous avons voulu aussi riche et utile pour vous que possible. Je tiens aussi à vous rappeler tout mon soutien dans ce qu'on peut espérer être la dernière ligne droite avant le retour à une vie plus normale et à la reprise de l'activité économique. Une dernière ligne droite qui doit sans doute paraître bien longue pour nombre d'entre vous ici, et je sais toute la lassitude et l'inquiétude que vous pouvez ressentir. Je tiens enfin à vous redire combien votre rôle est essentiel pour animer nos quartiers, pour créer du lien social et des emplois non délocalisables. C'est parce que nous avons besoin de vous que nous avons relancé une campagne de communication à destination des Lyonnaises et des Lyonnais, à l'image de celle que nous avions faite pendant la période des fêtes, pour inciter chacune et chacun à avoir le réflexe de consommer dans ces commerces de proximité. Et c'est toujours parce que nous avons besoin de vous que nous avons décidé d'organiser ce webinaire qui est le premier d'un cycle que nous allons dérouler au moins sur toute l'année 2021. Nous avons déjà identifié un certain nombre de thèmes pour les premiers webinaires et nous sommes à l'écoute de vos idées si vous souhaitez nous faire part de sujets que vous voudriez voir abordés lors des suivants. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain webinaire aura lieu courant mai et présentera les acteurs et initiatives inspirantes de la transition écologique pour les commerces dans la perspective de l'appel à projets à destination des associations de commerçants dont j'espère que vous avez toutes et tous connaissance et auxquels vous pouvez répondre collectivement jusqu'au 25 juin. Mais pour l'heure, il nous semblait nécessaire de vous outiller, de vous donner toutes les clés, les dispositifs et les acteurs vers lesquels vous pourrez vous tourner pour prévenir et résoudre les difficultés auxquelles vos commerces sont susceptibles de faire face actuellement, mais aussi pour anticiper la reprise. J'en profite pour remercier chaleureusement Madame Odile Dubreuil, présidente de l'Ordre des comptables Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Thierry Gardon, président du tribunal de commerce de Lyon, et Monsieur Guillaume Bourdon, président de l'association Second Souffle Lyon, qui ont accepté de se rendre disponibles pour être nos intervenants du soir. J'en profite également pour vous rappeler que la CCI et la CMA ont mis en place des cellules d'appui que vous pouvez joindre pour toute question ou toute demande. Nous allons donc commencer par donner la parole à nos invités. Il y aura 3 présentations de 20 minutes. J'essaierai d'être gardienne du temps. Je signalerai à mes invités lorsque ce temps imparti approche. Nous aurons une session questions-réponses à la fin. Donc, je vous invite vraiment à poser toutes les questions que vous pourriez avoir au long de la présentation, et puis on les collectera au fur et à mesure pour que nous puissions y répondre à la fin. Je vous indique également que ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur lyon.fr afin que toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir puissent y avoir accès en rediffusion. Et sur ce point, si vous souhaitez ne pas apparaître, je vous invite à garder vos caméras éteintes. Mais si vous souhaitez les allumer, c'est toujours plus sympa d'avoir des visages en face de nous que des icônes. Donc vous êtes les bienvenus aussi à garder vos caméras. Merci encore, merci. Et Madame Dubreuil, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec 2 éminents spécialistes. En l'occurrence, président du tribunal de commerce, et ne prenez pas tout de suite peur, vous allez voir, il va tout à fait vous rassurer. Je suis très gentil. Et puis le président de Second Souffle, ça sera plus pour l'aspect psychologique, je pense, qui est hyper important. Moi donc, en tant qu'expert comptable et présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je suis là d'un point de vue un peu plus technique, sans bien entendu vouloir vous noyer sous les détails. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Alors pourquoi ce webinaire ? Tout d'abord, on aurait préféré 100 fois vous voir en présentiel, mais nous n'avions pas le choix. Donc nous avons souhaité maintenir une information, même si elle est en visio. Vous nous excuserez de nous voir qu'à moitié puisque nous sommes masqués. Mais au moins, nous sommes là.
Alors, c'est vrai que nous avons tous subi un choc absolument terrible le 15 mars 2020 et vous avez, commerçants, et nous, bien entendu, experts comptables de vos commerces, subi ces fermetures successives, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à la 3e, avec des fermetures très impactantes pour les secteurs S1, S1 bis, café, restaurant, j'en passe et des meilleurs. La question aujourd'hui n'est peut-être pas déjà de vivre, mais de survivre. L'idée étant de faire tout d'abord un état des lieux. Alors, j'avais noté quel était l'état des lieux avant Covid. Ça me paraît hyper important parce que une entreprise qui était faible, et Monsieur le Président du tribunal de commerce ne me contredira pas à ce niveau-là, si la trésorerie est très faible dès le départ, si on a un manque de capitaux propres, forcément qu'une crise telle que nous la vivons depuis plus d'un an est quand même compliquée. Mais Thierry nous informera de ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on a d'abord un état de commerce qui est ce qu'il est, mais il faut jongler. Alors on va jongler comment? On va d'abord, à mon avis, faire une demande d'aide. Les aides, elles existent d'un point de vue national, d'un point de vue régional, d'un point de vue local. Pour cela, je sais que la majorité d'entre vous ont un expert comptable. Il faut vraiment le solliciter. C'est la personne, elle ou son équipe, bien entendu, qui peut vous aider à ce niveau. Ne pensez pas que parce que vous venez de démarrer votre activité, parce que vous étiez très vulnérable au départ, qu'il n'existe aucune possibilité de s'en sortir. Au contraire, mais l'analyse, elle va pour moi être faite au cas par cas. Il va falloir vérifier les conditions d'octroi des aides, les délais et, entre guillemets, monter les dossiers. C'est souvent, finalement, le plus compliqué pour vous. Et c'est là où vous avez besoin d'aide. Sachez que souvent, ce n'est pas irrévocable. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui fin avril. Vous vous dites, j'ai peut-être loupé des aides il y a 1 mois ou 2 mois. Peut-être pas. Peut-être qu'on peut encore aller les voir. Madame Augier vous disait tout à l'heure que vous aviez les sites de la Chambre de commerce, Chambre des métiers. Nous en sommes aussi fait le relais pour avoir tout ce panel d'aide. Je vous invite à consulter des sites comme Ambition Éco qui nous permettent de voir les aides régionales et puis sur les aides locales et les aides de la métropole aussi. Donc, très, très important, ne restez pas seul. On va parler aussi de la dimension psychologique avec Guillaume tout à l'heure, mais surtout, ne restez pas isolés. Un chef d'entreprise, en règle générale, a un peu peur, on va dire, de montrer sa vulnérabilité. C'est contraire à l'esprit entrepreneurial. Or, dans cette crise, nous sommes tous solidaires et nous sommes là pour vous aider. Donc, j'ai parlé des aides. Mais les aides, ça ne suffit pas. Les aides peuvent être l'arbre qui cache la forêt et d'avoir des aides. Il y a effectivement des subventions, c'est-à-dire entre guillemets des cadeaux que peut faire l'État ou la région ou la métropole ou la ville de Lyon. Mais ça ne suffit pas. La plupart d'entre vous ont été obligés de faire appel à de la dette extérieure. J'en veux pour preuve, par exemple, le PGE, le prêt garanti par l'État, où désormais nous avons aussi des prêts participatifs. En tout état de cause, ça reste de la dette qu'il va falloir un jour rembourser. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a fait cet état des lieux, qu'on a fait cette demande d'aide la plus exhaustive possible, et bien entendu les prêts font partie entre guillemets des aides, il va falloir, à mon avis, aller plus loin. Donc, bien évidemment, si la situation est très critique, je laisserai la parole tout à l'heure à Thierry, président du tribunal de commerce, qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire si la situation est vraiment critique. Mais si on a encore des choses à faire pour l'instant, il va falloir penser à se diversifier. Alors, je sais que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait,
par exemple du click and collect, par exemple de la vente à emporter que vous avez développée. Mais voilà, à mon avis, il va falloir travailler sur du court, du moyen, mais aussi du long terme, parce que cette crise économique que nous vivons, elle est totalement différente de celle que nous vivions avant, puisque c'est une crise sanitaire où aujourd'hui on ne sait pas encore comment cela va se terminer. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment d'essayer de vivre avec. Et un commerçant qui essaye de vivre avec, c'est aussi de s'adapter à des nouvelles consommations, à des nouvelles façons de procéder, à des nouveaux consommateurs. Alors peut-être que ça nous fait aussi réfléchir et que cela permet de consommer de manière différente et peut-être beaucoup plus pertinente et intelligente. J'ai vu d'ailleurs j'ai feuilleté il n'y a pas longtemps un magazine essentiellement sur Lyon avec des choses qui ont été faites absolument extraordinaires par un certain nombre d'entre vous. Ensuite, j'ai noté bien sûr de se faire aider psychologiquement, et là, nous en parlerons avec Guillaume. Il y a aussi pas mal d'aides, de cellules d'aide psychologique qui ont été mises en place. Et puis, prendre du temps, du recul pour analyser la situation. Alors, on travaille bien entendu sur des bilans. On essaie de travailler sur des budgets prévisionnels. Alors vous allez me dire aujourd'hui un budget prévisionnel, c'est pas top, hein, c'est facile à dire. Effectivement, c'est facile à dire puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir, on ne sait pas ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires. Mais je crois qu'il est quand même opportun de checker tout ce qui est frais fixes parce qu'il y a aussi des aides en ce sens-là et de sortir ce qu'on appellera un chiffre d'affaires critique, c'est-à-dire un seuil de rentabilité qui va permettre de voir à quel niveau on peut travailler et comment on peut travailler. Peut-être que cela va passer par un remaniement structurel de votre commerce. Et puis, l'idée, c'est quand même le rebond avec une certaine diversification. Je pense que si on reste tel quel, on ne pourra pas avancer. Donc, on va avoir besoin peut-être d'une consultation gratuite, confidentielle, auprès d'un administrateur judiciaire, par exemple, de chambre de prévention, auprès du tribunal de commerce. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Et puis, encore une fois, ne pas oublier l'aspect psychologique, parce que franchement, on est tous dans le même bateau. Je crois qu'on n'a jamais été aussi solidaires qu'en ce moment, et il ne faut pas hésiter à frapper à toutes les portes. Donc pour moi, le double objectif de ce soir, qui se veut quand même un webinaire positif, et de tirer les leçons d'une crise, c'est en essayant d'en ressortir le plus de positivité possible, sans être utopiste. Je crois qu'il faut tout d'abord prévenir les difficultés en les anticipant. Si j'avais un maître mot pour vous ce soir, c'est l'anticipation. Donc, ne faites pas l'autruche, anticipez. C'est-à-dire, comme je vous le disais, à mon niveau, consultez votre expert comptable ou le collaborateur du cabinet qui a l'habitude de s'occuper de vous. N'hésitez pas à forcer la porte. On est là pour vous aider, pour trouver des solutions avec vous. Parce que plus on anticipera, mieux on s'en sortira. Et cette anticipation, encore une fois, elle joue à la fois sur ces aides possibles, à la fois peut-être sur des consultations avec des administrateurs judiciaires, de chambres de commerce, tribunal de commerce, etc. Peut-être des consultations psychologiques, mais en anticipant les problèmes. Et c'est avec toutes ces aides qu'on va pouvoir y arriver. Et puis, pour moi, la deuxième chose hyper importante, c'est de reprendre, entre guillemets, les rênes de son commerce en essayant de rebondir et de se dire peut-être que depuis plusieurs années, on était entre quelque chose comme un ronron, tout allait pas mal, et puis aujourd'hui, le monde explose, il faut travailler autrement, il faut s'adapter. Donc je pense qu'il faut travailler sur deux manières de faire. Une analyse plutôt court terme, et là, c'est plutôt comment tenir. Alors comment tenir? Eh bien, la plupart d'entre vous
On fait appel au PGE, aux prêts garantis par l'État. J'en profite pour vous dire de ne pas oublier de voir vos banques en ce moment, puisque la plupart des PGE ont été consentis entre avril et juin 2020 et qu'ils arrivent aujourd'hui à l'échéance du premier remboursement in fine d'1 an. Et vous devez impérativement voir avec votre banquier pour voir ce que vous voulez en faire. À défaut, il se rembourserait automatiquement à la date anniversaire, ce qui pourrait avoir des conséquences très dramatiques. Donc l'idée, c'est vraiment de discuter, bien entendu, avec votre expert comptable et ensuite avec votre banquier pour trouver la solution la plus adaptée à vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous redifférez d'1 an ce que la loi du 25 mars nous permet cette année, de le redifférer d'1 an au niveau de l'amortissement, et puis on peut ensuite le convertir en dette classique pour les 4 ans suivants. Ça peut permettre de tenir le coup quelque temps. Bien entendu, il y a l'activité partielle, c'est-à-dire le fait de mettre vos salariés en chômage partiel. Alors, chômage partiel ne veut pas dire qu'on ne peut pas les faire travailler. C'est de l'activité partielle, c'est-à-dire qu'elle est partielle, partiellement réduite, sans faire de jeu de mots. C'est-à-dire que je peux faire travailler quelqu'un 4/5e, 3/5e, etc., en fonction de l'activité. Là, c'est plus pour des commerces qui ne seraient pas complètement fermés, qui feraient par exemple un peu de click and collect, de la vente à emporter, etc. Il y a bien sûr pour tenir tout ce qui est fonds de solidarité. Vous devez faire votre demande en ligne. Vous avez la nouvelle aide qui s'appelle l'EBE négatif, excédent brut d'exploitation négatif. Alors du coup, c'est plus un excédent, c'est une insuffisance, mais ce qui veut dire que c'est une couverture de vos frais fixes, parce que souvent vous arrivez à peu près à couvrir vos frais, mais vous n'arrivez pas à vous rémunérer, vous, dirigeants, souvent entreprises individuelles, pas forcément salariés. Et puis même si vous êtes salarié, il faut quand même que l'entreprise puisse vous payer. On parle aussi du report des dettes. N'oubliez pas qu'il faudra un jour les payer, mais ça permet au moins à court terme, sur un horizon d'1 an, de tenir. Et puis, je crois qu'il va falloir tout de suite anticiper la reprise. Et anticiper la reprise, eh bien, c'est de se dire, à un moment donné, les aides vont s'arrêter. Est-ce que le chiffre d'affaires va être là? Et là, je crois que Thierry, qu'on va y revenir dessus, parce que c'est quand même un point hyper important. C'est un point hyper important. Est-ce que tu veux que je reprenne Tu peux en parler un petit peu, il n'y a pas de souci. Tu termines? Comme tu préfères. Alors, moi, on peut y revenir un tout petit peu après. Je reviendrai après. Ok. Et puis, va se poser la question du personnel. Parce que la reprise, est-ce qu'elle va être exactement comme on le souhaite? On l'espère toutes et tous, et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on s'allie tous avec nos forces pour pouvoir reprendre au mieux. Mais, bien évidemment, comme il va falloir se restructurer, est-ce qu'il va falloir licencier du personnel? Est-ce qu'il va falloir continuer l'activité partielle? Ça aussi, c'est des choses importantes et qui ne sont pas faciles à vivre psychologiquement, Guillaume. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis, se pose bien entendu la question, mais on ne peut, à mon avis, pas l'enlever ce soir, si on est condamné de nouveau à une fermeture. Il faut aussi l'envisager. Je pense qu'on ne peut pas faire tout ça sans rien. Mais voilà, ça c'est l'analyse à court terme. Et avant de passer la parole à Thierry, juste faire une petite analyse à moyen terme. Alors une analyse à moyen terme, pour moi, c'est entre 1 et 5 ans. C'est quelque chose de très important qui s'appelle les capitaux propres. Alors, vous avez un bilan, je ne veux pas trop vous faire technique, mais à l'actif, ce sont vos ressources, au passif, ce sont vos dettes. Et en haut du bilan, ce qu'on appelle les capitaux propres, c'est ce qui vous appartient, ce qui vous permet de tenir, justement. Et ces capitaux propres, s'ils étaient très faibles au départ, c'est là où c'est compliqué aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'arriver à les remonter. Comment on va pouvoir les remonter? C'est grâce du résultat, donc du chiffre d'affaires. Et puis, il va falloir établir un plan de trésorerie pour absorber le remboursement de la dette, parce que bien évidemment, il va bien falloir l'absorber, cette dette. Nous avions entendu d'ailleurs notre ministre annoncer des prêts participatifs. Donc les prêts participatifs sont quand même des générateurs de dettes qui vont pouvoir pallier, mais pas tout. D'abord, il va falloir faire du chiffre d'affaires.
En tout cas, bien entendu, je reprendrai la parole à la fin pour répondre à vos questions, mais n'hésitez pas, encore une fois, à faire appel à votre expert comptable pour monter ce qu'on appelle des business plans ou tout simplement un budget prévisionnel, un budget de trésorerie, mais n'avancez pas sans outils. Il faut absolument vous donner les outils. Les outils existent. On a déjà beaucoup aidé des commerçants de Lyon depuis le début de la crise. On a fait du cas par cas. Les banquiers ont joué le jeu, le tribunal de commerce a joué le jeu, les administrateurs judiciaires, les chambres de commerce, la métropole, la mairie. On est tous là pour vous aider. Donc Thierry, tu veux peut-être rebondir par rapport à... Je rebondis, puis c'est toi Guillaume qui prend la suite. Très bien, merci Odile. Bonjour à tous. Bon, je vais simplement en quelques mots présenter ce qu'est un tribunal de commerce. Tribunal de commerce à Lyon, c'est une des 3 premières juridictions françaises. Juges consulaires, c'est 69 juges, le tribunal de commerce de Lyon. 69 juges qui sont tous des chefs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont comme vous, qui ont été élus par vous, puisqu'aujourd'hui, ce sont les élus des chambres de commerce, d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat qui élisent les juges au tribunal de commerce. Donc, ce sont des gens qui connaissent l'entreprise et qui la pratiquent. Donc, si vous voulez, vous êtes reçu par vos pairs au tribunal de commerce. 70% de l'activité de notre juridiction, c'est du contentieux général, c'est-à-dire c'est du litige entre professionnels, entre entreprises exerçant une activité commerciale, puisque tout ce qui est SCI, ce qui est association, fondation, etc., c'est encore de la compétence du tribunal judiciaire. Donc, tribunal de commerce de Lyon, c'est cette activité de contentieux général, 70%, et une activité de droit des entreprises en difficulté. Le droit des entreprises en difficulté en France se décompose par, je dirais, 2 types de procédures. Des procédures qui sont des procédures dites amiables, des procédures qu'on peut appeler aussi parfois de prévention-traitement, et des procédures judiciaires. Alors, bien évidemment, là, on fait un petit peu peur ce qu'Odile évoquait tout à l'heure, et c'est aussi pour ça que je dirais il y a une volonté de la part des juridictions consulaires et notamment de ma part de communiquer de plus en plus de façon ouverte à travers des webinaires ou des soirées comme celle qui se déroule aujourd'hui sur la fonction de prévention, traitement, prévention anticipation et prévention détection. Alors, prévention anticipation, c'est ce que je fais devant vous, c'est-à-dire que j'essaye de communiquer et puis d'avoir un rôle. Le tribunal de commerce doit avoir un rôle avec les acteurs, l'ensemble des acteurs économiques. Donc on travaille beaucoup avec l'ordre des experts comptables, on travaille avec la chambre des métiers de l'artisanat, on travaille aussi avec différentes associations comme Second Souffle, mais aussi 60 000 rebonds. Guillaume en parlera peut-être tout à l'heure parce que ils ont des actions qui sont un peu différentes. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est non pas, si vous voulez, de prononcer des décisions qui sont celles que traditionnellement dont on entend parler traditionnellement, c'est-à-dire on a liquidé une société, on a licencié, tribunal a prononcé la liquidation qui va entraîner un certain nombre de licenciements, etc. Donc notre rôle, il est surtout de protéger les entreprises. Donc on vient se mettre sous la protection du tribunal. Alors, mettre sous la protection du tribunal, ça veut dire aussi que le tribunal joue un rôle, si vous voulez, de sélectif, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont un peu moins vertueuses que d'autres, qui entraînent ou qui sont à l'origine d'une concurrence éventuellement qui pourrait être déloyale. Et il est aussi de notre rôle que d'assurer un certain ordre dans cet univers concurrentiel. Donc, mon propos de ce soir, c'est surtout de revenir, si vous voulez, sur cette fonction prévention-anticipation. Donc, ce que disait Odile tout à l'heure concernant, je dirais, la capacité, enfin le nécessaire rapprochement auprès de votre expert comptable me semble tout à fait fondamental. L'expert comptable est celui qui connaît le mieux l'entreprise, surtout pour des entreprises comme les vôtres. Donc, c'est celui avec lequel vous avez normalement une relation qui est assez étroite. Et donc, naturellement, c'est vers lui que vous allez vous orienter quand vous commencez à avoir des difficultés ou que vous avez tout au moins des doutes sur la viabilité de votre entreprise. Donc, c'est avec lui que vous allez analyser cette situation.
C'est avec lui, effectivement, que vous allez, et ça c'est très important, commencer à mettre en place des prévisionnels, alors même des prévisionnels s'ils sont relativement sommaires. Hein. Il ne s'agit pas de faire des choses extrêmement précises, parce qu'aujourd'hui, on a bien cette difficulté, mais au moins savoir combien de temps vous allez pouvoir tenir, et puisque l'incertitude règne aujourd'hui, et s'il y a bien quelque chose qui est l'épouvantail pour un chef d'entreprise, c'est l'incertitude. Et c'est d'avoir une image assez, ou différents scénarios qui vous permettent de savoir vers quoi vous allez. Alors ensuite, bien évidemment, je dirais cette analyse ne suffit pas toujours, même si effectivement, on en a parlé tout à l'heure, les aides se peuvent être apportées. Elles ont joué un rôle très important cette année, puisque dans notre juridiction, on a eu 50% à peu près, enfin pour le moment on tourne à 40%, pardon, de défaillance d'entreprises en moins par rapport à 2019 qui était une année plutôt favorable économiquement. Et là, donc, ça veut dire que le rôle de ces aides a été très important dans le maintien, et c'est ce qui était la volonté du chef de l'État lors du 16 mars, pour dire, c'est le quoi qu'il en coûte, il n'y aura pas de faillite, etc. Ceci étant, personne ne pouvait imaginer le 16 mars 2020 que, je dirais, la situation durerait encore le 16 mars 2021. Donc aujourd'hui, bien les aides se sont succédées. Certains en ont bénéficié, d'autres l'ont pas jugé utile, etc. Et on arrive à des échéances qui sont celles qui viennent d'être évoquées. À partir du moment où on considère qu'on va avoir à connaître des difficultés, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire quel que soit, je dirais, le moment où elles vont intervenir, mais on sait d'ores et déjà qu'on va avoir des difficultés. Il convient, et je reprendrai ce que disait tout à l'heure Odile, le maître mot, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que il faut tout de suite se retourner vers son expert comptable, voire éventuellement des conseils qui peuvent être d'autres natures, avocats ou autres, mais souvent pour des structures de votre taille, c'est vraiment l'expert comptable qui est le premier contact. Nous avons aussi tous ensemble mis en place un certain nombre de cellules de prévention, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, chambre de commerce d'industrie, chambre de métiers artisanat, on est en train de travailler ensemble, tous ensemble pour essayer d'offrir, je dirais, des prestations gratuites pour des permanences, pour vous accueillir et pour éventuellement vous guider ou tout au moins vous orienter dans cette jungle aujourd'hui des aides, des possibilités qui sont offertes. En ce qui nous concerne, au niveau de la juridiction, on a une chambre de prévention, c'est-à-dire que on a des juges qui sont à votre disposition, des juges qui sont, comme je disais tout à l'heure, des chefs d'entreprise, qui sont là pour vous écouter en totale confidentialité dans une rencontre qui n'a absolument rien d'engageant. C'est-à-dire que vous ne serez pas pisté derrière ou quoi que ce soit. On a une image, on a bien sûr, et je peux pas la changer. Sur le fronton, si vous voulez, du bâtiment, c'est marqué tribunal de commerce en face de mon bureau. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette cellule de prévention, et c'est les textes, c'est pas le tribunal de commerce de Lyon, c'est pas une façon. Les textes prévoient que les juges qui auraient connu ou qui auraient rencontré des gens dans le cadre de des chefs d'entreprise dans le cadre de cette fonction de prévention ne peuvent pas siéger dans des compositions qui ensuite pourraient avoir à connaître d'une procédure judiciaire si effectivement les choses allaient mal. Donc on est vraiment dans une situation d'une totale indépendance. Donc ces juges vont vous expliquer quelles sont les procédures dont vous pouvez bénéficier, je dis bien bénéficier, puisqu'il s'agit de profiter, je dirais, de possibilités qui sont offertes par les textes en matière de prévention des difficultés des entreprises. Donc ces procédures, elles sont de deux types. Elles ont l'une a un nom un petit peu barbare, on appelle ça un mandat ad hoc, et l'autre est la procédure de conciliation. Donc ce sont des procédures qui sont totalement confidentielles. Vous êtes reçu absolument confidentiellement par le président du tribunal de commerce, en l'occurrence votre serviteur. Je vais vous recevoir avec éventuellement votre conseil, votre expert comptable, et vous allez solliciter finalement la protection du tribunal. La protection du tribunal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ouvrir, c'est aujourd'hui le législateur a mis en exergue la procédure de conciliation, on va ouvrir une procédure de conciliation
qui a comme objectif de permettre au conciliateur qui va être désigné, et que vous aurez choisi vous, parce que c'est vous qui allez le choisir, c'est vous qui allez le rencontrer, actuellement avec votre expert comptable, avec votre conseil. Vous allez définir vous allez choisir un conciliateur qui va avoir comme mission de négocier avec vos principaux créanciers, donc quels qu'ils soient, c'est-à-dire des banques, les créanciers institutionnels, qui sont l'URSSAF, la DGFiP, etc. Et puis vos caisses éventuellement de BTP, congés payés, etc. Et à partir de ce moment-là, on va essayer d'obtenir un accord avec ces créanciers de façon à réétaler vos dettes, renégocier, je dirais, une partie de votre endettement. Donc c'est des procédures, si vous voulez, qui sont peu coûteuses, qui sont en règle générale encadrées dans le temps, c'est-à-dire une procédure de conciliation. Même le législateur a augmenté, je dirais, les durées du fait de la crise. On est à 10 mois maximum, mais en règle générale, c'est des procédures qui durent en général 4 mois plus 1 éventuellement, et qui ont comme objectif effectivement de sortir avec un accord avec ses créanciers. Donc, c'est sur ces procédures-là, procédure de conciliation, procédure de mandat ad hoc, il faut savoir qu'en gros, aujourd'hui, avant c'était un petit peu moins, mais aujourd'hui, de par les mesures qui ont été mises en place par l'État, on a en gros un succès qui est à peu près de 80%, c'est-à-dire 80% des entreprises qui sont venues dans le cadre d'une procédure amiable ne connaîtront pas une procédure judiciaire. Donc ça, c'est très important. Cette procédure amiable, donc mise en place aujourd'hui, c'est de loin ce qui est la faveur de l'ensemble des entreprises en difficulté, mais sur des entreprises d'une certaine taille. Aujourd'hui, ces procédures sont peu connues des TPE et des PME ou des petites PME, et encore moins des commerçants, mais vous pouvez en bénéficier très simplement. S'il faut, et c'est pour ça que c'est nécessaire d'anticiper sur ces procédures-là, il ne faut pas être en cessation des paiements. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir il faut pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est un peu barbare, mais en gros, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire face aux échéances proches. Donc, et ça, pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Donc, c'est là encore une fois cette nécessaire anticipation qui convient de garder à l'esprit. Donc, ces procédures vous pouvez en bénéficier. Donc, c'est des procédures, comme je le disais, totalement confidentielles. Et ensuite, vous avez des procédures qui sont des procédures dites judiciaires, qui sont plus contraignantes, c'est-à-dire que dans ces procédures-là, vos créanciers vont avoir à déclarer leurs créances. Il y a des actions des requêtes en revendication qui peuvent être faites, etc. Donc, il y a un moment, ces procédures-là sont, comment dirais-je, plus lourdes à gérer, même si pour l'une d'entre elles, qui est la sauvegarde, elles peuvent être ouvertes avant que vous ayez à connaître un état de cessation des paiements. Donc, simplement faire valoir le fait que vous avez des difficultés que vous ne pourrez pas surmonter seul. Aujourd'hui, ces procédures-là, et c'est ça qui est un petit peu dommage, et c'est l'objet aussi de mon engagement et de ma présence devant vous, c'est que ces procédures-là, elles bénéficient essentiellement aux grandes entreprises et aux ETI, alors qu'elles sont totalement adaptées aux petites structures. Donc, c'est dans ces procédures que vous allez pouvoir solliciter par voie de requête le président du tribunal de commerce pour suspendre les poursuites, si éventuellement vous avez déjà des poursuites qui sont engagées contre vous par des créanciers. Donc, il y a une possibilité aujourd'hui qui a été offerte au président du tribunal de commerce de pouvoir suspendre des poursuites. C'était pas le cas avant la crise du Covid. Et puis, de pouvoir imposer des délais à des créanciers, des délais pour une durée de 2 ans. Donc, des délais pour effectivement exiger le remboursement de leurs créances. Donc, ces procédures-là sont des procédures qui sont relativement puissantes, que le législateur a adaptées encore à la situation jusqu'à la fin de l'année 2021, et donc vous pouvez bénéficier. Et puis, enfin, mon message aussi en termes de si l'état de difficulté est plus avancé et que malheureusement vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez bénéficier de ces procédures, donc en l'occurrence avec un état de cessation des paiements peut-être plus avancé, ce qui est
ce qui est dommageable pour vous et pour votre entreprise, puisqu'on reste toujours sur cette logique d'anticipation, eh bien, il y a des procédures judiciaires. Il ne faut pas que ces procédures judiciaires soient quelque chose qui vous fasse, qui vous effraie. Bien évidemment, effectivement, c'est un traumatisme. Je pense que Guillaume en parlera. Aujourd'hui, on essaye malheureusement de redonner une image un peu plus positive à ces procédures, parce que effectivement, c'est le droit de la faillite, c'est toutes ces images qui ont été véhiculées par un passé, mais les lois ont évolué depuis 2005. On parle les fondamentaux, si vous voulez, de la loi de sauvegarde, c'est réellement la poursuite de l'activité, c'est deuxièmement la sauvegarde de l'emploi, et c'est troisièmement l'appurement du passif. Si c'est dans cet ordre-là, il y a une raison. Donc la volonté, c'est bien d'assurer la poursuite de l'activité économique. Donc là encore, je crois que c'est absolument nécessaire de venir le plus tôt possible pour bénéficier très en amont d'un large spectre de procédures, et donc vous serez accueillis dans un cadre totalement confidentiel et non engageant au niveau de la juridiction consulaire. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait une parfaite transition, je crois, pour Monsieur Bourdon. Merci Thierry, merci Odile, merci. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire, parce qu'en fait, vous allez voir que derrière, vous allez, je pense, comprendre pourquoi on a créé Second Souffle. Moi, je suis entrepreneur depuis 25 ans. Et en 2012, j'ai liquidé mon entreprise, une agence de design. Je me suis retrouvé, j'ai tout perdu, et je suis reparti avec des dettes que j'ai fini de payer l'année dernière. Sur ce fait qui arrive à plein d'entreprises, 60 000 entreprises par an en France, 1500 sur Lyon en période normale, on va dire. Je me suis demandé s'il existait des associations, s'il existait quelque chose pour accompagner les entrepreneurs. Parce que je me doutais que j'étais pas le seul, je connaissais pas encore ces chiffres, et surtout je me doutais que ce que je vivais, ce que je ressentais, d'autres devaient le vivre, et que tous ensemble on devait pouvoir faire autrement. Venait de se créer sur Paris Second Souffle Paris. Je les ai appelés dans la foulée pour créer l'antenne lyonnaise, donc depuis janvier 2013. Si je dis ça, c'est que tout ce que tu viens de dire, Thierry, tout ce que tu viens de dire, Odile, j'en avais absolument pas conscience. J'étais entrepreneur depuis 15 ans. Comme beaucoup ici, et je ne savais pas toutes les aides qui existaient, je ne savais pas toute la solidarité qui pouvait se mettre en place. J'avais aucune idée de tout ça, et je me suis entêté, j'ai eu peur de ce qui pouvait m'arriver, j'avais peur de la liquidation, j'avais peur de ce que j'allais vivre, et je suis allé m'emplâtrer dans le mur, peut-être pour avoir bonne conscience, en me disant je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais en fait, c'était complètement stupide, c'était totalement irrationnel, mais en même temps, voilà, j'avais pas d'autres repères pour ça, quoi. Donc la volonté de Second Souffle, c'est que nous, on est des entrepreneurs au service d'entrepreneurs. On a une baseline qui est entrepreneur entre nous, on peut pas se mentir, mais on peut s'aider. Donc on est là pour dire les choses, on est là pour vous accompagner, on est là pour être à vos côtés, et surtout on est là pour que ce que vous pourrez garder en tête, c'est uniquement le fait que vous avez osé essayer d'entreprendre, et que s'il y a un accident, on ne parle quasiment jamais d'échec chez nous, parce qu'en fait, l'échec, ça veut rien dire, c'est juste une vue de l'esprit. L'accident, ça arrive à tout le monde. Il y a eu plein d'articles sur tous les plus grands entrepreneurs qui ont tous échoué avant de réussir. Donc, on s'en moque de l'échec. Mais ce qui est important, c'est de se dire, voilà, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. En ce moment, il y a de la conjoncture qui est difficile. Il y a plein d'autres raisons. Mais en tout cas, nous, on veut retenir que ça et retenir qu'il faut trouver ce second souffle. Donc c'est notre mission, elle a 3 points, c'est rompre l'isolement, organiser le chaos et baliser le chemin. Rompre l'isolement, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est sûr que vivre des difficultés, vivre des moments comme on est beaucoup à vivre en ce moment, il faut surtout pas les vivre seul, quoi, parce que on mouline, et quand on mouline, on tourne en rond, comme le petit hamster. Alors qu'autour de soi, on peut trouver des ressources, on peut trouver des personnes qui vont nous amener un éclairage différent, on peut trouver des personnes qui vont nous amener des ressources, des expertises différentes, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Le deuxième point, organiser le chaos, c'est que souvent, dans ces périodes-là, on perd de sa lucidité, on perd un peu de son sens critique, parce qu'on a peur, et c'est légitime, parce qu'on est un peu affaibli, et c'est légitime. Et donc nous, on va essayer de vous redonner un cadre, on va essayer de vous aider à poser des jalons, à poser des repères, à hiérarchiser les actions.
Et enfin, baliser le chemin, on est là pour vous donner ce second souffle qui va vous permettre de rebondir. Comme tu le disais Thierry tout à l'heure, on travaille avec d'autres associations. Second Souffle Lyon, on ne travaille uniquement tant que l'entreprise existe. Donc on est avant les procédures, ou en tout cas on va accompagner aux procédures quand c'est nécessaire. Et ensuite, il y a des associations comme 60 000 rebonds qui prennent le relais une fois que l'entreprise n'existe plus et que l'entrepreneur se retrouve sans activité. On fonctionne sous forme de binôme, des accompagnants qu'on a nommés des antilopes, pour vous donner aussi le côté, l'approche et la proximité qu'on souhaite donner dans nos actions. L'antilope, dans la savane, en fait, elle est à la fois fragile parce qu'elle peut se faire manger, et à la fois, quand elle est en meute, ils sont ultra solidaires entre eux et ultra attentifs et ils se protègent. Et pour nous, c'est l'image qu'on a de l'entrepreneur. Il est fragile, on n'est que des hommes et on aimerait qu'on nous considère aussi que comme des hommes qui peuvent avoir besoin d'aide. Et on n'est pas Dieu sur terre, on est des hommes qui avons essayé de faire quelque chose et des fois on n'y arrive pas, donc on a besoin de venir nous aider. Et en même temps, on montre qu'on est tous solidaires et qu'on peut faire des choses ensemble. Donc on met un binôme à disposition de l'accompagnant qui va suivre les valeurs qu'on a mis en place, c'est-à-dire l'humilité, l'engagement et la confiance. Donc là aussi, c'est confidentiel. Là aussi, on est tous bénévoles, on est tous des entrepreneurs avec nos activités, donc on met tous du temps sur la table pour les autres. Donc l'engagement, il doit être mutuel si on veut qu'il soit efficace et si on veut aussi respecter le temps que nous on y met. Et la confiance, elle est indispensable pour aller plus loin et pour qu'on comprenne bien la situation. Donc on a tout un processus, c'est assez structuré, mais c'est pour justement cadrer et pour montrer que on part pas à volo, on part pas dans tous les sens, on sait où on va. On a maintenant un peu d'expérience, que depuis 8 ans, on a accompagné entre 250 et 260 entrepreneurs, avec un gros pic sur l'année dernière, bien sûr, et là, on est sur un pic qui continue, malheureusement. Et donc voilà, le binôme va s'engager sur au minimum 3 rendez-vous, sur un temps assez court, pour pouvoir faire un peu le bilan de la situation, pour pouvoir commencer à mettre des jalons, pour pouvoir vérifier que ces jalons sont compris par l'entrepreneur. C'est aussi pour ça que c'est important que vous voyez qu'on se parle tous et qu'on se comprend tous, parce que nous, on va être un peu le facilitateur entre ce que l'expert comptable va pouvoir vous dire. On va pouvoir vous accompagner au tribunal pour aller à la chambre de prévention, pour vous traduire aussi ce que vous n'aurez pas compris et pour vous aider, vous faciliter à faire les choses et à retrouver ce pouvoir d'agir que vous pouvez perdre pendant ces moments difficiles. Ensuite, on peut proposer des accompagnements sur du plus long terme. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que l'entreprise, il y a encore des levées d'action pour pouvoir la sauver. Et donc, on va vous accompagner avec des rendez-vous toutes les 3 semaines sur quelques mois avec le même binôme. Donc, la confiance est là. Il vous connaît. Il connaît l'histoire de l'entreprise. Il connaît vos difficultés. Il connaît tout ça. Il connaît comment vous êtes aussi psychologiquement. Et donc, on va vous accompagner. Ou on fait aussi ce qu'on appelle des groupes oxygènes. Et on rapproche autour d'une table quand on peut 5-6 entrepreneurs en activité pendant une demi-journée pour apporter beaucoup d'idées, beaucoup de réseaux, beaucoup d'ouverture sur une problématique qu'on aura définie tous ensemble. Toujours dans cette idée c'est vous qui gardez la main mise sur votre entreprise. Nous, on vous apporte de l'énergie, on vous apporte des ressources, on vous apporte des expertises et on vous aide à les mettre en place. Et après arrive ce qui arrivera. On fera tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et même pour nous, une finalité d'aller au tribunal volontairement, c'est aussi un succès. C'est que vous vous dites, OK, à ce moment-là, j'arrête, j'ai dépassé mes limites, j'arrête, mais je peux rebondir sans prendre de dette, et puis j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché, je repars sur autre chose. C'est pas grave. Une fois par mois, on fait ce qu'on appelle les jeudis du second souffle. Donc, c'est des rendez-vous qu'on espère pouvoir faire en physique bientôt. Mais sinon, c'est 2 heures où on a un intervenant extérieur pour nourrir un peu toute la communauté. Nos experts comptables viennent régulièrement, le tribunal, l'URSSAF, des psychologues, tout un tas de personnes viennent pour que tout le monde ait quelque chose d'un peu positif. Même avec l'URSSAF, on a eu des super échanges et c'était très positif, faut pas croire. Et puis après, des moments d'échange entre nous, c'est bon enfant, ça veut rester convivial, on est des entrepreneurs, on est là pour partager, c'est pas guindé, c'est vraiment pour passer aussi du bon temps, parce que c'est important, et ça fait partie de la préservation de son état psychique qui est indispensable dans les moments difficiles, d'être en forme,
d'avoir l'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci beaucoup. J'ai trouvé vos présentations très très riches et très humaines aussi, très très touchantes d'humanisme et de positivité. Je retiens quelques mots, enfin quelques conseils génériques qui sont l'anticipation. Je crois on l'a entendu à plusieurs reprises. Le fait de ne pas rester seul, de mobiliser les experts qu'on a autour de nous, que ce soit l'expert comptable, le tribunal de commerce, des associations qui peuvent vous soutenir, et mobiliser aussi les outils de pilotage qui peuvent justement, on reboucle la boucle, permettre d'anticiper finalement ces difficultés pour pouvoir ensuite les éviter, tout simplement. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, tout à fait ça. Parfait. On va passer au temps de questions. Alors, si c'est possible de réafficher le chat, comme ça, on va pouvoir les lire en direct. Je crois qu'il n'y en a pas eu pendant les présentations, mais c'est le moment. Donc, si vous avez des questions à poser, je les lirai et ensuite nos intervenants y répondront. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et à poser vos questions par écrit. C'est toujours dur la première, mais après ça va bien. Ou alors on a été tellement clair qu'il n'y a plus de questions. Je sais pas si on a été très clair, mais simplement peut-être une précision, c'est que aujourd'hui, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, on voit malgré tout les dettes s'accumuler. Donc tu as parlé des PGE, on peut parler aussi des reports de charges qui viennent s'accumuler, etc. Donc vous avez certainement, vous êtes tous peu ou prou dans une situation qui est à peu près celle que je viens d'indiquer. Donc, c'est toujours avoir à l'esprit de remettre cet endettement en perspective avec votre l'activité que vous avez ou que vous allez avoir et la capacité que vous aurez à la rembourser. À partir du moment où vous commencez à vous poser des questions sur cette capacité à rembourser ces endettements que vous avez contractés, je crois qu'il convient d'en parler très rapidement avec votre expert comptable, avec l'ensemble des professionnels qu'on a évoqués qui peuvent vous aider. Donc ça c'est quelque chose de très important. Pour le moment, le pire ennemi que l'on ait et qu'on voit bien, puisque on a peu de défaillances d'entreprise, ce qui est de toute façon quelque chose de l'arbre qui cache la forêt, puisque on sait pertinemment que tôt ou tard, malheureusement, ça arrivera. Le pire ennemi, c'est la spéculation, et je crois qu'Odile l'a évoqué en attendant que les questions arrivent. La spéculation qui est de dire, et je l'entends moi quand des gens sortent de mon bureau, qui sont venus pour effectivement se renseigner sur la prévention, ce qu'il convient de faire, quelles des procédures dont ils peuvent bénéficier, comment on peut les sortir de leurs difficultés. La remarque, c'est de dire, Monsieur le Président, vous croyez que tout ça, on aura à le rembourser? Et je crois que ça, c'est effectivement malheureusement quelque chose qui nous pénalise beaucoup l'anticipation. C'est-à-dire, ne spéculez pas sur le fait que toutes ces aides-là seront abandonnées, que toutes ces dettes-là seront abandonnées. Si elles le sont, mais par miracle quelconque, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous aurez au moins anticipé. Voilà. J'ai meublé pendant qu'il y avait les deux. Oui, mais je pense que c'était des précisions importantes. C'était hyper important parce que effectivement, nous avons beaucoup de demandes dans ce sens, des personnes qui pensent en se disant, je serai exonéré de toute façon, mon secteur est fermé, mon commerce est fermé. Halte là, c'est pas, il y en a qui ne veulent pas payer en se disant, si je paye, s'il y a des exos, je serai pas remboursé. C'est pas du tout le but. Donc, méfiez-vous parce qu'après, il y a beaucoup trop de dettes, il y a un passif qui enfle démesurément. Et alors après, psychologiquement, c'est horrible. On saura plus faire. Oui. Donc moi, c'est vraiment une des priorités Je fais vraiment du cas par cas. Je commence pour essayer d'éteindre la dette au maximum. C'est vraiment important. Et je pense qu'on est tous d'accord. Alors, on a 3 premières questions. La première de Virginie Varenne. Pouvez-nous vous fournir un document de synthèse avec des contacts pour relayer vos propos au sein des associations? Alors ça, de toute façon, il y aura un CR qui va être fait, qui vous sera envoyé à toutes et tous, et
on mettra évidemment tous les contacts utiles. Donc là-dessus, aucun problème. Donc après, je sais pas si vous avez peut-être d'autres documentations qu'on pourra peut-être joindre On vous au joindra compte d'autres rendu. documentations, Ouais, effectivement, voilà, sur les procédures que j'ai évoquées. On pourra joindre et puis expliquer les permanences qu'on va Absolument. mettre en place à partir de demain, où on est tous les acteurs présents, ainsi que tous d'autres acteurs, que ce soit Absolument. l'ex-direct que vous connaissez, l'URSSAF, les chambres de commerce, chambres consulaires, etc. Donc là, on a bien avancé, on va pouvoir vous le faire passer. Donc voilà, on vous relaiera tout ça, aucun problème. Ensuite, on a une deuxième question. Quel cadre nous permet d'appuyer nos demandes d'exonération vis-à-vis de nos propriétaires? Alors là, je peux répondre en partie et puis après, je vous laisserai compléter si besoin. Nous, on a envoyé plusieurs lettres à tous les bailleurs de Lyon pour justement les inciter à faire un geste dans la mesure de leurs moyens sur les loyers. On a aussi relayé, écrit des lettres pour des demandes particulières. Des personnes qui viennent nous voir en disant mon propriétaire ne veut rien ensemble, est-ce que vous pouvez appuyer notre demande? Donc on l'a fait, donc on peut le refaire. Je n'ai aucun problème à signer ces lettres si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter directement. Si bien sûr elles sont, la demande est valide, est justifiée, tout à fait. On va pas demander toutes les exonérations, mais évidemment si c'est justifié, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il existe d'autres dispositifs de votre côté. Moi, je pense. Donc, il n'y a pas d'autre dispositif puisqu'il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir, pour certains bailleurs, donc propriétaires, entendez bien, il est compliqué d'abandonner les loyers parce que souvent, il y a un emprunt en face et il y a des échéances d'emprunt qui peuvent pas elles-mêmes être trop reportées. Donc, c'est souvent la problématique à laquelle on se trouve confronté. Cela n'empêche qu'on a fait des courriers type modèle dont vous parliez, pour essayer effectivement de demander. Et c'est pas parce que l'année passée il avait refusé qu'aujourd'hui il refusera. Et il faut savoir aussi que les bailleurs peuvent avoir droit à un crédit d'impôt. Ils vont noter sur cette déclaration 2042. Vous savez, la déclaration d'impôt sur le revenu sympa que vous allez bientôt faire là pour le 8 juin pour la région lyonnaise. Eh bien, il y a un crédit d'impôt qui est prévu pour les loyers qui ont été abandonnés, pas ceux pour qui le ont mois été de reportés. novembre, non, pour l'instant. Voilà, c'est cela, oui. Mais donc cela existe Oui. et continuez à faire des demandes, il y a des modèles et puis là vous les appuyez en plus. Mais il n'y a pas d'obligation. Et on vous garantit pas que les lettres marchent évidemment. Oui, c'est ça. Il y a si pas de. On peut vous le soutenir sous cette forme-là. Il n'y a pas de décret à ce niveau-là. Alors, c'est la même chose lorsque, effectivement, il y a une procédure de conciliation qui était ouverte. En règle générale, je dirais l'ensemble des créanciers suivent une certaine discipline et sont beaucoup plus, je dirais, conciliants pendant cette procédure par rapport effectivement à ce genre de situation et l'exigibilité de leur créance. Par contre, il faut pas oublier que l'économie, ça reste quand même, je dirais, des sociétés. Une entreprise, ça reste qu'un nœud de contrat, ça reste que ça. Et les créanciers sont aussi des entrepreneurs qui, eux, peuvent avoir aussi des difficultés. Il n'y a pas que des créanciers institutionnels où on se dit c'est l'État, c'est pas très grave. Bon, il y a aussi des gens dont le métier est de louer des biens avec des prêts, comme vous le soulignez tout à l'heure, qui malheureusement les mettraient en difficulté s'ils sont pas payés. Donc c'est tous ces paramètres-là qui sont à prendre en cause. Voilà. Alors ensuite, il y a une question que je ne vois plus, mais de mémoire, c'était sur la prolongation des aides, après la mi-mai pour nous soutenir dans la reprise. Alors je ne sais pas si vous avez des infos, peut-être. Les infos, si vous voulez, on voit bien depuis un an, elles arrivent les unes après les autres, au coup par coup. Ça va dépendre, je dirais, de la capacité qu'on va avoir à sortir de cette période, de cette crise. Moi, personnellement, j'aurais la faiblesse de penser que tant qu'on impose à des entreprises ou à des commerces d'être fermés, je vois mal comment on peut suspendre les aides. Donc, à partir du moment, ce qui va être compliqué, c'est de voir qu'est-ce qui va être fait pour une activité qui va redémarrer quand effectivement on va sortir de cet état de crise sanitaire, de confinement, etc. Que tout va se remettre à fonctionner normalement. Et c'est ce que vous soulignez très justement tout à l'heure. Est-ce que tout repartira de la même façon que c'était avant
avant la crise. Et là, il faudra certainement adapter. Si tu en parlais aussi, Odile, il va falloir certainement adapter l'exploitation de l'entreprise, voire restructurer peut-être, réorganiser l'entreprise. Alors il y en a certaines qui rebondiront peut-être de façon fantastique. Je crois qu'il ne faut pas l'exclure aussi. Peut-être qu'il y aura une telle frénésie de consommation que effectivement on se retrouvera dans les 10 glorieuses, ou je ne sais pas comment on les appellera. Je l'espère pour vous tous. Mais je crois qu'il faut être raisonnable et il faut voir aussi une situation un peu plus dégradée et une reprise qui pourrait prendre un peu plus de temps que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, il est totalement imaginable, que les aides s'arrêtent mi-mai. Ce n'est pas possible. Je veux dire, obligatoirement, elles vont continuer quelque temps. Par contre, combien de temps, ça on ne sait pas. Les modalités de calcul peuvent être différentes, mais les aides en elles-mêmes, elles vont pas s'arrêter du jour au lendemain. L'État ne peut pas se le permettre. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'aider les entreprises. C'est pas pour les couler dès lors qu'il y aurait soi-disant une reprise. On sait très bien, comme Thierry vient de le dire, que la reprise, elle va pas arriver du jour au lendemain. Ce qui est certain, et ça vous pouvez être rassurés, c'est que les aides, elles arrêteront pas du jour au lendemain. Par contre, bien évidemment, les modalités de calcul, les conditions seront différentes. Et puis peut-être aussi, Odile, rajouter une chose, c'est que ce qu'on voit nous aujourd'hui en tant que praticiens, on sait très bien que on va avoir une augmentation vraisemblable du besoin en fonds de roulement des entreprises, parce que simplement des entreprises endettées, c'est une capacité à obtenir du crédit beaucoup plus difficile de la part de ses fournisseurs, etc. Donc des conditions de règlement qui vont forcément se réduire. Dans certains cas, sur certaines entreprises, des difficultés d'approvisionnement aujourd'hui, on voit qu'il y a des shortages, des difficultés d'approvisionnement sur des matières premières qui rendent l'exécution en fait des commandes plus long, ce qui a pour conséquence d'augmenter le BFR de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faudra aussi qu'on arrive et qu'on sera obligé de solliciter des aides pour financer ces augmentations de BFR. Ça sera vraisemblablement quelque chose qu'on aura à mettre en évidence. Et puis aussi, si je puis me permettre d'ajouter, ne tombez pas dans des effets pernicieux des aides, c'est-à-dire finalement, je vais peut-être continuer de rester fermé pour avoir des aides, parce que si je rouvre partiellement, je les aurai pas. Donc il faut faire très attention à cela. Je sais, je l'ai quand même suffisamment entendu, on en a pas mal discuté avec des chefs d'entreprise. Il est important de redémarrer, de faire repartir l'économie. On ne peut pas fonctionner qu'en aide, c'est une mesure d'urgence. Alors ensuite, nous avons une question sur le PGE. Alors si c'est possible, voilà. Le PGE peut-il être utilisé pour financer de nouveaux services au sein de l'entreprise qui en a bénéficié? Alors le PGE, qui est le prêt donc garanti par l'État, permet de tenir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En aucun cas, il doit être spéculatif, c'est-à-dire il ne doit pas servir pour du placement bancaire. Par contre, il peut être utilisable, bien évidemment, pour le bien de l'entreprise. Ça peut être si l'entreprise veut se diversifier, elle a besoin de faire de nouveaux investissements, etc., pour son fonds de roulement dont Thierry parlait tout à l'heure. Donc ça, on est sur de la logique, c'est de la gestion normale. Par contre, pour placer, non, ça c'est formellement interdit. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Alors ensuite, on a une question sur les aides et d'ailleurs, on pourra peut-être prendre les deux questions à la suite. Alors si on peut remonter, voilà. D'abord de MB, voilà ça. Bonjour. Qu'en est-il du mode de calcul du FDS de février? Car il semblerait que le choix retenu sur février, mois de référence, février 2019 ou CA mensuel moyen 2019, soit obligatoirement le même à appliquer sur mars, contrairement à la logique appliquée jusqu'alors, mais aucune possibilité de savoir si cette logique sera également retenue sur les mois suivants ou non. Et je peux peut-être prendre la question d'après qui est arrivée à la fin, puisqu'elle est aussi... Voilà. Pouvez-vous préciser les modalités de calcul des aides à ce jour pour avril? Nous ne connaissons pas ce mode de calcul. 1 500 € comme en mars 2020 ou 10 000 € comme en novembre 2020, rien en ligne actuellement. Effectivement, la question a été posée au niveau du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables ce matin. Et on est en attente de réponse. Donc, le président l'a bien posé ce matin pour qu'il réponde à ces deux problématiques. Donc, dès que nous en aurons connaissance, alors je devrais en avoir connaissance très rapidement. Ce que je peux faire, c'est vous, Camille, vous donner l'info.
de manière à pouvoir la communiquer On pourra la mettre dans le CR, oui, volontiers. Voilà, parce que normalement, je l'ai en priorité dès qu'on l'a. Hein. Si elle arrive, vous savez je sais que c'était ce matin. On a un WhatsApp où je communique directement en tant que président de région. Et voilà, la question a été posée officiellement. Donc, j'espère qu'on aura la réponse cette semaine. Et on essaiera de la mettre dans le CR à ce moment-là. Et effectivement, vous avez raison, Monsieur Poli, de rappeler, comme je l'ai fait au début, qu'il y a cette cellule d'appui aux entreprises avec un numéro unique. Et la CMA a également une cellule d'appui, donc faut pas hésiter à se tourner vers eux, parce que derrière, finalement, les experts qui mobilisent, c'est toutes ces personnes là, et puis beaucoup d'autres. Avocats, fiscalistes, donc n'hésitez pas, voilà, notaires, donc n'hésitez pas à se tourner vers eux. Justement, c'est vraiment fait pour ça, pour avoir cette vision d'ensemble et pouvoir mobiliser les bons experts au bon moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Varenne rappelle que les aides pour mars sont celles de 10 000 €. Alors 10 000 euros sous certaines conditions et au maximum, hein, puisque ça peut être proratisé. Oui. C'est pas 10 000 euros de fait. Hein. C'est le système qui a conduit. Voilà, c'est tout à fait. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a une dernière question? Je ne la vois pas venir. Dans ce cas, je vais vous remercier encore. Ah, si, je crois qu'elle est. Quid des cotisations TNS? Alors, Alors, c'est les cotisations des travailleurs non salariés, c'est-à-dire donc la plupart, je suppose, des commerçants ce soir ici présents sont travailleurs non salariés, entrepreneurs individuels ou bien gérants de URL ou de SARL, c'est-à-dire donc des gens non salariés. Effectivement, ont entendu parler d'éventuelles exonérations de cotisations, ce qu'on disait tout à l'heure, Thierry. On en a beaucoup entendu parler. À aujourd'hui, rien n'est certain, hormis si vous êtes sur certains secteurs S1, S1 bis, vous avez peut-être vu dans votre déclaration 2042, c'est-à-dire la déclaration d'impôt sur le revenu, que vous devez remplir certains petits cadres qui vont vous permettre peut-être d'avoir un remboursement de ces cotisations. Voilà, donc là encore, je me permets de vous dire de faire appel à votre expert comptable parce que franchement, cette partie de la déclaration d'impôt sur le revenu, elle n'est pas si simple que ça. Hein. J'en ai fait tout à l'heure, je peux vous le dire. Je crois qu'on aura compris ce soir toute l'utilité d'avoir un expert comptable. Oui, enfin, essayer de lui faire appel, hein, parce que quelquefois les chefs d'entreprise n'osent pas forcément l'embêter entre guillemets. On l'embête pas du tout. Hein. On est là pour ça, et nous au niveau de l'ordre, on donne le maximum d'infos. Bien entendu, et vous avez raison. Je vois que la CMA et la CCI, on travaille beaucoup avec eux. Hein, demain, notre permanence est aussi avec eux, donc c'est vraiment, il faut frapper à toutes les portes. Mais je dirais que la porte d'entrée, en règle générale, l'expert comptable a toutes les infos, donc ça peut être une bonne porte d'entrée. Ouais, moi, je trouve assez fantastique aujourd'hui la mobilisation qu'il peut y avoir de l'ensemble des acteurs de la vie économique, et quelles que soient, je dirais, les organisations. On parle des CCI, CMA, on voit la mairie de Lyon ce soir, on a la région, on a, je dirais, tous les acteurs, et on communique tous ensemble de façon très fluide. Et donc, profitez de ça. N'hésitez pas à venir nous rencontrer par quelque porte que ce soit. De toute façon, je dirais, entre nous, c'est fluide, et on sera là pour vous. Et si on peut avoir, on vous laissera le mot de la fin, bien sûr, mais je trouve que je me permets de dire l'effet positif de la crise, même si ça, on n'ose pas le dire, mais c'est vraiment d'avoir rapproché les acteurs, parce que pendant des années, on s'est côtoyés en se regardant de loin, et on s'est aperçu que finalement, comme le bateau prenait l'eau, il fallait bien qu'on soit tous sur le pont. Et depuis un peu plus d'1 an, tous les acteurs locaux, on avance vraiment ensemble, et on a fait de belles choses. Enfin, on a vraiment, je pense, sauvé des entreprises. Et en tout cas, notre volonté, c'est de continuer. Je crois qu'on pourra pas faire beaucoup mieux comme mot de la fin.
Merci encore infiniment à vous trois pour votre présence ce soir. Merci à vous qui avez assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous en avez. On est comme je l'ai dit. L'idée, c'est de commencer un cycle. Donc, on est aussi dans une démarche de progrès et d'amélioration. C'était un crash test aujourd'hui. Je pense que c'est un crash test plutôt réussi, mais en tout cas, on est toujours preneur de vos retours. On vous enverra évidemment le CR dès que possible, et puis on vous enverra aussi rapidement que possible l'invitation pour le prochain webinaire qui encore une fois aura trait vous permettra, on l'espère, de répondre plus facilement à l'appel à projet à destination des associations de commerçants. D'ici là, portez-vous bien déjà, prenez soin de vous, et puis on espère que on pourra se revoir dans un temps, dans de meilleures conditions, dans un temps raisonnable, et puis retrouver des moments ensemble en présentiel, des moments de convivialité, de discussion qui soient pas par écran interposé, parce que c'est vrai que sans masque, parce que vous allez nous découvrir à la moitié. Parce que c'est vrai que c'est important. On se rend compte, je crois que s'il y a quelque chose dont on s'est rendu compte pendant cette période, c'est l'importance des liens humains et des autres et de ces moments précieux finalement où on se retrouve, que ce soit même pour une réunion, mais aussi dans des moments un peu plus informels. Merci infiniment. Merci beaucoup, Camille. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.